Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la foi. Et ouais, la foi. C'est un petit mot qui en dit long. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai la foi, euh, je crois en Dieu, je crois en moi, etc., 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 etc. Mais euh, je n'ai pas l'impression qu'ils ont compris quelle est la véritable foi. Quelle est la véritable substance de la foi? Je ne suis pas sûr qu'ils ont compris, qu'ils ont maîtrisé. Même moi, parfois, sur certains domaines de ma vie, euh, la notion foi est relativement basse. Parce qu'en fait, la foi, c'est quelque chose qu'il faut méditer. C'est une substance, c'est une valeur qu'il faut méditer sérieusement. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui plaît à Dieu. C'est la seule chose qui plaît à Dieu. C'est la seule chose qui te rend légitime au salut, qui te rend légitime euh, euh, à l'héritage que Dieu a prévu pour toi, euh, au succès, à pas mal de choses en fait. Même dans le couple, l'amour. Il y a l'amour qu'on peut. L'amour sans la foi, ben enfin, la foi sans l'amour et l'amour sans la foi, j'ai envie de dire, ben, ça n'a pas de valeur. Parce que parfois, dans certaines situations, tu seras obligé de surpasser certaines épreuves, tu seras obligé de passer outre pour euh, aimer. Tu vois, donc, même dans l'amour, il faut la foi. Dans tout ce que tu fais, il faut croire, il faut la foi. Maintenant, euh, c'est quoi la définition de la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 1:11 ou 11:1. J'ai notre définition. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est très profond. Et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la foi. Maintenant, euh, comment la foi vient? Ben, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai envie de dire que la foi aussi vient de ce qu'on lit, et ce qu'on lit vient de la parole de Dieu. Je vais nuancer avec quelque chose. Quand tu regardes la télé, des séries dramatiques ou des films d'horreur, ça va créer en toi une sorte de foi. C'est pour ça qu'il faut surveiller ce qu'on regarde. C'est pour ça qu'il faut surveiller ce qu'on écoute. Parce qu'en fait, ça va créer en nous une sorte de pensée. Parce qu'en fait, la pensée, c'est la clé qui ouvre les portes de notre esprit, de notre subconscient. Et ça crée en nous une sorte de foi. Donc quand tu penses que effectivement il y a un monstre sous ton lit, tu vas croire en ce monstre qui existe sous le lit ou dans le placard, je sais pas où, enfin dans les films d'horreur, ils montrent souvent ça, les enfants qui voient des monstres sous les lits, etc. Bref, voilà, tu vas réellement croire en ça et ça va créer en toi une sorte de foi qui va faire naître la peur. Et du coup, ben, ça va attirer des mauvais esprits. Parce que tu crois. C'est très simple. Euh, J'aimerais vraiment nous conscientiser sur le fait de croire. Quand tu déclares des choses dans ta vie, ça va faire naître en toi une pensée. Cette pensée va descendre dans ton esprit. Ça va descendre dans ton esprit. C'est sûr que ça va descendre dans ton esprit. Maintenant, ce que tu entends, par exemple, tu entends je puis tout par celui qui me fortifie ou tout est possible à celui qui croit. Ça va dans ta tête. Ensuite, ça devient une pensée qui descend dans ton esprit directement.
L'apôtre nous a enseigné sur la foi, sur comment méditer la parole de Dieu et comment faire en sorte que la parole de Dieu aille. Il y a deux sortes de vitesses. Il y a lire ou écouter, ça devient une pensée, ça descend dans ton esprit. Mais il y a un moyen direct que la foi, que la parole de Dieu puisse entrer dans ton esprit. Ce moyen direct, c'est la déclaration. Je ne sais pas si c'est la Bible qui dit ça, mais la confession, l'apôtre qui j'ai entendu dire ça, la confession amène la possession. Ce que tu confesses, tu possèdes. La Bible dit aussi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit aussi, nous sommes à l'image de Dieu, mais ce n'est pas juste on a une tête, des bras et des jambes, ça va un peu plus loin. Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Et tout ce qui se trouve sur la terre, il a créé par la déclaration. Et pour créer ceci, il a eu la foi. Il pouvait ne pas croire en ce qu'il disait pour que ça soit existant. Je ne sais pas si tu as bien compris. Si Dieu ne croyait pas en ce qu'il allait déclarer, ça n'allait pas exister. Et si nous sommes à l'image de Dieu, ce que nous déclarons existe. Peu importe sa nature. Ça peut être négatif, positif ou etc. Tout ce que tu vas t'amuser à dire ou déclarer à haute voix, ça va marcher. L'apôtre nous a enseigné aussi sur l'oreille externe. On a deux sortes d'oreilles. L'oreille externe et l'oreille interne. Quand tu entends la parole et quand tu la déclares, tu l'entends d'une autre manière. Et boum. Allez voir les enseignements qu'il a fait sur la foi. On a passé un séminaire extraordinaire sur la santé, la guérison, etc. Donc, je voulais juste vous exhorter sur la foi. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux croire en ce que vous déclarez. En résumé, faites attention à ce que vous dites. Limite, tais-toi si tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que dès que tu vas dire quelque chose qui n'est pas correct selon la Bible, ça va t'arriver. Le plus sage, c'est de se taire. C'est mieux pour toi et pour les autres. Soyez bénis.